à tous, ravi de vous retrouver pour le flash de 10 heures sur la télévision du Burkina. Le gouverneur de la région du Nord était dans les champs des producteurs du Passoré et du Zandoma. Il est allé féliciter les producteurs et les encadreurs techniques pour le travail abattu, car les paquets technologiques sont bien respectés. Le directeur régional en charge de l'agriculture reste convaincu que le rendement de cette campagne sera nettement meilleur par rapport à l'année dernière, car le riz et les variétés améliorées du niébé sont au stade de maturité. Un système d'irrigation goutte à goutte et par aspersion pour impulser le développement à Kamsi dans le Bulkemde. Le système a été inauguré ce jeudi. Il est financé par l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso à travers l'association Community Building Group West Africa. Tout en réduisant la pénibilité du travail des femmes bénéficiaires, le système devrait permettre d'accroître le cycle de production qui passe de 2 à 3 par an. Ce 27 septembre à Kaya, le projet Victoire sur la malnutrition financé par l'USAID à travers son bureau Food for Peace a remis du matériel agricole au groupement de producteurs de la ville de Kaya. 3 autres communes de la province du San Matenga recevront également du matériel d'ici la mi-octobre. Ce don du peuple américain, estimé à plus de 660 millions de francs CFA, devrait permettre d'éradiquer l'insécurité alimentaire au Burkina Faso. À l'international, le bras de fer se poursuit entre Madrid et Barcelone à 3 jours du référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Ce jeudi, l'Espagne a exigé du gouvernement catalan qu'il cesse sa désobéissance et qu'il annule le référendum. Lors d'une réunion souhaitée par le président catalan, les représentants des deux gouvernements ont campé sur leur position. Les Catalans ont rappelé qu'ils ne céderaient pas à la pression de Madrid. Pas question pour eux d'annuler la consultation populaire. Un enregistrement attribué à Abou Bakr al-Baghdadi a été diffusé ce jeudi pour la première fois depuis 1 an. La diffusion de ce message remet en cause l'hypothèse de sa mort. Le chef du groupe État islamique, donné pour mort à plusieurs reprises, appelle les djihadistes acculés en Syrie et en Irak à résister face à leurs ennemis. Les États-Unis, qui auraient effectué des vérifications, ne remettent pas en cause l'authenticité de ce message audio non daté. Voilà pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 13 h avec Marguerite Douaniou.